Mon ami de l'autre monde voisin, je t'écris avec douceur et avec un peu d'élan dans le cœur. Ici les choses arrivent à l'envers, et c'est pour nous la seule manière qui semble droite. Ce matin j'ai ressenti une joie pleine, puis bien plus tard j'ai reçu une blague et j'ai compris pourquoi je riais. Tu vois, l'effet vient toujours avant la cause, comme une ombre qui précède la personne qui la projette. Nous vivons avec cette règle simple, et nous avons appris à lui faire confiance. Je veux te montrer notre quotidien, pour que tu entendes comment nous pensons, aimons, jugeons et travaillons. Tu verras que tout devient clair quand on accepte que la conséquence guide la route. Cela crée des habitudes nouvelles, mais cela ouvre aussi des portes que tu n'imagines pas. Je commence par une image facile, car elle te parlera comme une tasse chaude posée sur la table. J'ai versé des larmes de bonheur avant d'ouvrir un petit paquet, et bien plus tard j'ai découvert un bracelet offert par ma sœur. Ma joie a servi de phare, et le cadeau est venu s'y accrocher. Dans nos agendas nous notons d'abord ce que nous avons ressenti, et ensuite nous ajoutons ce qui en fut la source quand elle survient. Ce n'est pas une superstition, c'est la dynamique normale de notre monde. Nous ne luttons pas contre elle, nous dansons avec. Dans la santé, par exemple, nous voyons un symptôme, puis arrive la cause médicale qui le justifie. Le médecin questionne ce que tu as déjà vécu, puis il prépare le traitement pour croiser la cause au moment où elle surgit. Cela demande de l'écoute, et cela apprend la patience. Nous disposons d'un service public qui annonce les retards moyens, comme une météo des délais entre effet et cause. Certains jours, les retards sont courts, et tout se boucle vite. D'autres jours, les retards prennent de l'ampleur, et nous gardons les émotions en mémoire plus longtemps avant de pouvoir les éclairer. Cette météo n'est pas un oracle, elle est un repère. Elle ne commande pas nos vies, elle nous aide à mieux respirer dans l'incertitude. Tu te demandes peut-être si nous avons peur quand un effet arrive sans explication immédiate. Parfois oui, et parfois non, selon la nature de l'effet. Nous avons appris une éthique spéciale, une éthique de l'accueil. Quand la douleur arrive, nous commençons par la soulager, même si l'événement qui la causera n'a pas eu lieu. Cela rend nos services d'urgence très humains, car le soin ne discute pas la légitimité de l'effet. Plus tard, quand la cause survient, nous faisons le lien avec calme. Cette manière de faire transforme aussi l'amitié. J'ai vécu la nostalgie d'un voyage avant même d'acheter le billet, et ensuite j'ai compris que la nostalgie m'avait ouvert la route. Notre langue s'est adaptée, et nous avons des expressions pour remercier avant de recevoir. On dit merci d'avance, mais chez nous c'est un merci plein et vécu, pas une formule creuse. Au café, l'hôtesse reçoit le sourire que tu as déjà donné, puis elle t'apporte ce qui le mérite. Il n'y a pas de magie, il y a une cohérence différente. Les contrats suivent cette logique, et je sais que cela te surprendra. Lorsque j'achète un livre, je goûte d'abord la satisfaction d'avoir lu une page juste, puis plus tard je paye la somme qui explique ce plaisir. La facture vient après, et pourtant elle n'est pas arbitraire. Nous avons des règles claires pour éviter les abus, car de beaux effets pourraient tenter certains à provoquer des causes douteuses ensuite. Les autorités veillent à ce que les causes futures restent proportionnées aux effets déjà vécus. Nous appelons cela l'équité à rebours. Ce principe protège les plus fragiles, car personne ne doit recevoir une cause trop lourde pour un effet modeste. Tu veux que je te parle d'amour, et je comprends, car l'amour en dit davantage que les lois. Ici on se réveille parfois avec un souvenir tendre d'un baiser, et ce souvenir est net, doux, précis. Puis quelques jours plus tard on rencontre la personne qui donnera sens à ce souvenir. Cela ne rend pas l'amour moins vrai, cela le rend attentif, car le souvenir t'invite à veiller à la cause qui arrive. Beaucoup décrivent une forme de gratitude anticipée, qui rend les gestes plus délicats. On traite l'autre comme si l'on devait être à la hauteur de la joie déjà vécue. C'est une invitation à la responsabilité. Pourtant tout n'est pas facile, et je ne te raconterai pas une version lisse. Parfois la jalousie arrive avant la faute, et alors la relation tremble dans l'attente des faits. Il nous faut parler, poser des garde-fous, clarifier les promesses, afin que la cause qui vient ne détruise pas la confiance. Nos thérapies de couple apprennent à apprivoiser les effets avant d'éclairer les causes.
On parle de pré-confiance, et aussi de pré-remords, deux mots simples mais utiles. Le pré-remords n'est pas une punition, c'est une veille intérieure. Il te pousse à créer une cause digne de l'émotion déjà ressentie, pour ne pas trahir ce que l'autre a vécu. Certains jours je me dis que cette éthique a sauvé beaucoup d'histoires. Notre droit fonctionne aussi à l'envers, mais avec prudence. On ne jette pas quelqu'un en prison parce qu'une douleur est arrivée, on cherche d'abord si les faits exigent vraiment une cause intentionnelle. S'il y a atteinte grave évidente, la peine peut commencer, puis plus tard les faits la justifient ou la réduisent. Ce système paraît rude, mais il n'est pas aveugle. La peine est révisable si la cause qui survient ne correspond pas à l'effet, ou si l'intention était absente. Les juges disposent d'outils pour calculer les proportions à rebours. L'avocat veille aux droits de la personne qui vit une peine avant l'acte, car l'erreur doit pouvoir être réparée. Cela demande de l'humilité et du courage. Nous avons supprimé l'idée de victoire totale au tribunal, car la vérité complète arrive rarement d'un seul coup. Elle se déplie avec la cause, comme un livre qui s'ouvre page après page. Dans l'économie, tu trouverais notre marché curieux. La valeur ressentie circule avant le produit, puis la production vient boucler la boucle. Nous avons des titres qui mesurent les causes futures, et nous interdisons de fabriquer de faux effets pour attirer des causes injustes. Une boutique peut offrir un bel effet, par exemple un goût heureux en bouche, et plus tard livrer le pain qui l'explique. Si le pain ne correspond pas, la boutique doit corriger la cause ou renoncer. Ce mécanisme nous rend exigeants et loyaux, car chacun veut être à la hauteur de ce que l'autre a déjà senti. Dans le travail, le salaire moral arrive souvent en premier, sous la forme d'un sentiment de fierté. Ensuite nous accomplissons l'œuvre qui répond à cette fierté, avec plus de soin. Les entreprises qui négligent cette logique perdent la confiance, car elles laissent des effets orphelins. Un effet orphelin est un effet qui n'obtient pas sa cause dans les délais habituels. Nous avons des médiateurs qui aident à fermer ces boucles avec douceur. La science chez nous avance par réplication des faits. On observe un résultat, on le répète, puis on conçoit des hypothèses qui arrivent plus tard pour l'expliquer. Cela peut te paraître étrange, mais cela nous protège des théories trop rapides. Nous exigeons d'abord des effets robustes et reproductibles. L'hypothèse n'a pas à briller, elle doit venir au bon moment et avec justesse. Les étudiants apprennent à décrire un effet avec précision, sans l'enfermer trop tôt dans une cause bancale. Cette discipline change le rapport au vrai. Nous ne confondons pas l'élan d'un résultat et la dignité d'une explication. J'aime ces cours, car ils forment des esprits patients et confiants. Sur le plan spirituel, notre monde a développé des gestes simples. Nous pratiquons la gratitude avant l'événement, ce qui crée une attention tendre envers ce qui vient. Quand le deuil arrive avant le décès, nous entourons la personne avec une chaleur réaliste. Nous ne prétendons pas que la cause n'arrivera pas, nous veillons simplement à la traverser mieux. Certains voient là une sagesse, d'autres y voient un devoir de care. Je dis seulement que cette pratique nous rend moins durs entre nous. Les dérives existent, car tout système attire des profiteurs. Certains fabriquent de faux effets pour attirer des causes avantageuses. Nous avons appris à déjouer ces manœuvres, en observant la texture d'un effet vrai. Un effet vrai a une cohérence sensible, un rythme, une profondeur, que les faux effets imitent mal. Les faux effets finissent souvent sans cause adéquate, et cela laisse des traces visibles. Notre météo des retards aide à repérer ces anomalies. Je voudrais partager une scène courte, car elle tient dans la paume de la main. Un soir j'ai reçu une odeur de mer, très claire, avec du sel et une note d'herbe chaude. Quelques jours après je suis arrivé sur une côte, la même odeur m'a prise par la main, et tout s'est expliqué. Ce décalage ne m'a pas troublé, il m'a fait préparer mon cœur à la cause. J'ai choisi une auberge simple et j'ai écrit ces lignes que tu lis aujourd'hui. Dans notre ville, on apprend aux enfants à accueillir les faits sans précipiter la cause. On leur dit de décrire, de respirer, de dessiner ce qu'ils ressentent. Plus tard on leur montre d'où cela venait, et ils sourient car tout se met en place. Cet apprentissage apaise, car il transforme l'inconnu en promesse plutôt qu'en menace. Cela ne veut pas dire que nous ne souffrons pas.
La douleur arrive parfois nue et coupante, et il faut du courage pour la porter jusqu'au moment où la cause la rejoint. Dans ces heures sombres, nous nous relayons pour que personne ne reste seul avec un effet trop lourd. Nous faisons du temps un allié commun. Je sais que tu te demandes si la liberté existe chez nous. Elle existe, mais elle a une autre couleur. Nous sommes libres de façonner les causes que nous offrons aux effets qui nous visitent. Cette liberté est exigeante, car elle demande d'être à la hauteur d'une émotion déjà vécue. On ne peut pas se cacher derrière le hasard, on doit répondre. Cela rend nos promesses plus sobres et plus tenues. Dans les couples, on se promet souvent de fabriquer une cause qui honore le souvenir doux déjà partagé. Ces promesses sont concrètes et datées, car elles doivent arriver dans la fenêtre du retard. Les serments vagues ne passent pas l'épreuve de notre temps. La politique n'échappe pas à cette loi. Les responsables mesurent d'abord les effets publics, comme une baisse réelle d'inquiétude dans un quartier. Ensuite ils votent la cause, un service précis, une action ciblée, pour honorer cet effet. Quand l'effet est bon et clair, la cause doit l'être aussi. Cette méthode évite les annonces creuses. Cela évite aussi les causes démesurées qui viendraient écraser un effet modeste. Parfois les responsables tardent, et le peuple veille pour que la fenêtre ne se referme pas dans le vide. Nous avons des assemblées de quartier où l'on tient l'effet comme une lampe. On se relaye pour que la cause arrive avant l'extinction de la lampe. Les artistes créent avec ce rythme particulier. Un tableau te touche un matin, et plus tard la toile naît, comme si la main du peintre venait rejoindre ton émotion. Un musicien aime cette logique, car une mélodie te visite d'abord, puis le concert a lieu. Cela change la scène, car le public devient gardien d'un effet délicat. Les lieux de culture forment des équipes qui soignent la cause comme un service rendu à une joie déjà présente. Ce sens du soin a transformé notre cuisine. Tu savoures d'abord l'éclat d'une saveur, et ensuite les cuisiniers composent la recette qui répond à cet éclat. Les meilleurs chefs ne gonflent pas artificiellement les effets, ils écoutent ce que les gens ont déjà goûté en eux. Il y a une humilité presque artisanale, un art de répondre. Récemment j'ai vécu un petit miracle ordinaire. J'ai ressenti un calme entier en me levant, un calme si plein que je n'ai pas osé parler. En fin de journée une amie m'a appelé, elle m'a raconté une attention qu'elle avait prévu de me faire, et tout s'est éclairé. Mon calme avait ouvert une place pour sa cause, et sa cause a donné un contour à mon calme. Je sais que cela peut étonner, mais c'est doux comme un fil bien noué. Bien sûr, il y a des paradoxes qui nous font réfléchir. Parfois un effet revient sans obtenir jamais la cause qui lui conviendrait. Nous appelons cela un nœud discret. Ces nœuds ne sont pas des scandales, ils sont des appels à inventer une cause plus fine. Les associations citoyennes s'en chargent souvent, avec des gestes modestes qui suffisent. Dans les écoles, on apprend aux adolescents à ne pas forcer les causes. On leur dit que la bonne cause est celle qui s'ajuste à l'effet, ni trop peu. Cette justesse demande de la lucidité, mais elle s'apprend par l'entraînement. Un proverbe chez nous dit qu'un bel effet mérite une cause qui marche pieds nus. C'est une façon simple de dire que la cause doit approcher sans écraser. Je ris en l'écrivant, car ma grand-mère disait cela en préparant le dîner. Elle goûtait d'abord la joie autour de la table, puis elle cuisait ce qui convenait à cette joie. Son secret n'était pas une technique, c'était une attention. L'attention est notre bien le plus précieux, et nous la partageons autant que possible. Dans les transports on croise souvent des émotions en avance, et il faut de la délicatesse pour ne pas les heurter. Les annonces publiques sont faites avec un ton doux, même pour les rappels fermes. Cela évite d'ajouter des effets brusques qui demanderaient des causes lourdes ensuite. Notre sécurité civile a adopté un principe clair. Elle protège d'abord les effets, puis elle organise les causes de secours au bon moment. Ce principe sauve des vies sans crier. La crise ne devient pas un spectacle, elle devient un chemin vers la cause utile. Parfois je marche le soir en ville, et je croise une lumière posée sur un balcon. Je sais que cette lumière répondra plus tard à une rencontre, à un mot, à un plat partagé. Ce savoir ne me rend pas passive, il me rend disponible. Je me prépare à être la cause bonne de l'effet que je sens.
Ce serait un beau projet pour nos deux mondes. Nous pourrions écrire un manuel commun des petites causes, un manuel fait de gestes courts et vrais. Ce manuel dirait que chaque joie mérite un soin, et que chaque peine mérite une main. Je t'imagine tourner ces pages, et j'entends ton souffle devenir plus calme. Je voudrais aussi te parler d'un cas de justice qui a changé ma manière de juger. Une victime avait déjà reçu la peur et l'angoisse, puis la cause est arrivée, mais elle était plus faible que prévu. Les juges ont ajusté la peine à la baisse, car l'intention n'était pas mauvaise, et les faits s'expliquaient en partie par un malentendu. Cette décision a été critiquée par certains, mais elle a évité de créer une cause monstrueuse pour un effet ambigu. J'ai appris ce jour-là à aimer la nuance. J'ai aussi compris que la fermeté juste n'est pas la dureté. Elle est le courage de tenir l'équilibre. Un autre jour, j'ai reçu une colère qui brûlait sans nom. Plus tard, j'ai découvert une injustice que j'avais laissée passer par paresse. Ma colère en avance m'a donné la force de réparer. J'ai présenté des excuses claires et j'ai proposé une cause réparatrice. Cet enchaînement m'a rendue plus attentive à mes propres angles morts. Tu vois, vivre à rebours nous oblige à nous regarder en face. Cela n'écrase pas, cela éveille. Dans nos familles, nous pratiquons des rituels très simples. Le matin, chacun dit une émotion reçue, puis le soir, on cherche à fabriquer la cause qui l'honore. Cela crée une forme de tendresse active. Les enfants adorent, car ils deviennent artisans de cause. Ils apprennent à cuisiner une soupe pour un sourire, ou à écrire un mot pour apaiser une peur. Plus tard, ces enfants deviennent des adultes solides et souples. Ils ne courent pas après les faits, ils le servent. Enfin, je veux t'ouvrir une page plus intime. J'ai longtemps gardé un souvenir heureux sans cause, un souvenir qui résistait à tous mes jours. Il ne s'éteignait pas, et parfois il me faisait douter. Puis un soir, j'ai entendu une voix inconnue lire un texte avec une chaleur rare. Cette voix a été la cause attendue de mon souvenir, et tout s'est accordé en moi. Je me suis sentie complète comme après une longue marche. Tu comprendras pourquoi je te parle comme je te parle ce soir. Ta présence à toi, là-bas, donne une cause à une joie qui vit ici. Nous sommes voisines par l'oreille et par la confiance. Je te laisse un petit exercice à essayer chez toi. Choisis une émotion légère qui te visite, comme un contentement calme. Note-la, décris-la, donne-lui une couleur et une odeur. Puis demande-toi quelle cause douce tu pourrais offrir pour l'honorer. Fabrique cette cause de main, sans bruit et avec précision. Observe ensuite comment ton monde te répond. Si tu veux, répète cela une fois par jour pendant 2 jours. Tu m'écriras plus tard pour me dire ce que tu as vu. J'ai confiance en ta finesse. Un jour nous construirons ensemble une passerelle de causes et d'effets qui se saluent. Elle sera simple comme une corde tendue, solide comme une phrase tenue. Je ferme cette lettre avec une paix tranquille. J'entends les pas d'une cause bonne qui approche, et je souris parce que l'effet a déjà été reçu. Je te le confie comme on dépose une clé. Tu ouvriras la porte quand ce sera le moment juste. Reçois mon respect et mon amitié. Reçois mon souhait de te savoir entouré quand l'effet est lourd, et encouragé quand il est léger. Que ta maison garde la lumière en réserve pour les causes qui viendront. Que tes proches apprennent à aimer l'ordre à rebours avec douceur. Je sais que tu sauras faire bon usage de tout cela. Je sens déjà ta réponse, et elle me tient chaud. Elle arrivera quand il faudra, et je l'accueillerai avec gratitude. Je signe sans signer, car les noms importent moins que les gestes. Je te salue avec le calme d'une fenêtre qui s'ouvre. Ton ami qui habite le monde voisin t'embrasse avec tact. Merci d'avoir écouté ma lettre jusqu'au bout, cela compte énormément pour moi. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et laisse un commentaire. Si tu veux soutenir le projet, tu peux faire un don grâce au code en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Dans la description tu trouveras aussi d'autres œuvres issues d'une série très différente, qui pourraient te plaire un autre jour. Je te dis au revoir avec beaucoup de chaleur, et je t'invite déjà à écouter le prochain message venu d'un autre voisinage du multivers.